Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise le petit papillon sur mes ongles, puisque c'est le motif que vous avez préféré quand j'avais lancé mon petit sondage sur le blog. Donc je vais le réaliser sur le majeur, puisque j'ai réalisé le premier sur l'annulaire. Je les réalise face à face en fait, je trouve ça super sympa, d'autant plus quand on fait comme ceci, puisqu'ils sont à la même hauteur. Oui, je n'ai pas de vernis sur ma main droite parce que comme je suis pas douée, si je peins avec ma main droite vernis, je vais me pourrir mon vernis. Donc je vernis ma main droite après. Donc j'ai déjà tracé les contours de mon papillon à la peinture marron. Parce que c'est plus simple de bien proportionner votre bestiole sur votre doigt. Et puis d'autant plus parce que c'est un sens dans lequel j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Alors, pour tracer les ailes de votre papillon, d'après ce que j'avais lu, entendu sur différents tutos, il faut en fait se représenter un genre de demi-cercle, comme ceci. Et en fait, imaginez que la première partie de l'aile, donc la grosse, fait 2 tiers du cercle, pardon, et la petite fait 1 tiers du cercle. Donc 2 tiers, 1 tiers. C'est à peu près les proportions correctes pour que votre papillon soit réussi. Donc j'utilise mon pinceau plat carré habituel que j'aime beaucoup et de la peinture marron, donc j'ai réalisé un petit mélange, et blanche. Donc je trempe dans ma peinture marron, dans ma peinture blanche, j'écrase bien. En ce moment il fait très chaud chez moi, c'est horrible parce que la peinture sèche à une vitesse hallucinante. Donc là vous voyez, ça fait genre 20 minutes que je travaille dessus. Et elle est déjà sèche sur mon carton, donc ça commence à me casser les pieds. Oui, j'utilise un carton de yaourt parce que ça va bien pour faire les mélanges. Et c'est pas cher. Et je recycle, donc je suis très fière de moi. Et donc voilà, je positionne mon pinceau et j'essaye de faire un one stroke. Bon, je fais pas ça de la façon la plus académique qui soit. D'autant plus que c'est un sens dans lequel j'ai vraiment pas l'habitude de travailler, donc je galère un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer aussi. Voilà. Donc je retrempe dans ma peinture. Hop, hop, hop. Elle est vraiment pas opaque en fait, la Humaxi marron, je sais pas pourquoi. Donc du coup je vais être obligée de repasser 2 voire 3 fois parce que sinon on va rien voir. Donc la deuxième partie de l'aile, c'est pas vraiment un rond, hein, c'est plutôt ovale. Voilà. On remplit le bout si jamais il y a besoin. Hop, hop. Allez, c'est reparti pour un tour. Oui, mais si je dégrade du mauvais côté de mon pinceau, je vais pas aller loin. Voilà, c'est mieux. Voilà. J'aime pas tellement faire en fait des demi-cercles avec la technique du demi-cercle pur et dur, c'est-à-dire comme ça, parce que je trouve que le dégradé de couleur est moins joli en fait si on fait juste un demi-cercle plutôt que si on fait des petites vibrations. Et puis avec les vibrations, je trouve que j'arrive à faire une forme un peu plus précise. Mais après, ça c'est moi, et c'est parce que je suis pas une pro du one stroke et que je fais pas tout parfait, hein, loin de là. Donc voilà, mais pour l'instant ça me va comme ça. Peut-être que je devrais travailler plus, je sais pas. Mais voilà, je préfère utiliser les petites vibrations que le vrai beau demi-cercle parfait selon la technique du one stroke. Ensuite, je réalise en fait une toute petite aile en haut comme ici, puisque en fait quand vous regardez un papillon qui est posé, vous voyez donc sa jolie aile comme ça, mais vous voyez aussi dépasser un bout de l'aile de l'autre côté, donc c'est ce que je réalise ici. Donc là c'est vraiment pas précis, hein, c'est vraiment une espèce de petit demi-cercle, je sais pas comment vous expliquer ça. On a une petite virgule, je vais un peu la rallonger par là. Voilà. Qui est trop blanche d'ailleurs, donc je vais remettre du marron, mais c'est vrai que ce marron est vraiment pas opaque. C'est marrant parce que la Humaxi, selon les couleurs, vous avez beaucoup d'opacité, genre le noir est très opaque tout de suite. Le blanc aussi est pas mal, mais alors il y a certaines couleurs, c'est la croix et la bannière quoi. Voilà.
Bon, c'est pas très grave si c'est pas hyper précis puisque de toute manière vous allez tout repasser ensuite en noir pour faire le contour. Donc pour cela j'utilise ce pinceau fin de chez LM Cosmetics que j'ai acheté il y a peu et dont je ne suis vraiment pas satisfaite parce que je trouve qu'il n'est pas assez fin et je vais en acheter un autre bientôt. Mais bon, pour l'instant il y a les soldes et faut que je me rhabille donc ça attendrait un petit peu et puis j'attends des arrivages dans diverses boutiques internet, donc voilà. Hop. Donc je dilue bien ma peinture noire de façon à faire les traits les plus fins possibles, quitte à même, vous voyez, décharger un petit peu de peinture sur votre palette parce que sinon vous allez faire des traits beaucoup trop épais. Donc on va commencer par le milieu. Donc faites bien le contour de l'aile. Vous voyez, il fait vraiment pas des traits fins ce pinceau là, je suis vraiment pas fan. Puis en plus je suis pas encore super habituée à l'utiliser, donc je fais pas un travail magnifique, mais bon, j'espère que ça viendra parce que il va falloir que je l'utilise encore quelques temps. Bon, j'ai toujours eu du mal en fait, à chaque nouveau pinceau que j'achète, il me faut 2-3 semaines pour arriver à m'habituer à comment le manier, comment appuyer, tout ça, et bon, c'est pas normal. C'est voilà, s'habituer à du nouveau matériel. Ensuite, pareil, je fais le contour pour la petite partie. La peinture sèche vraiment très vite. C'est très désagréable à travailler en ce moment. Mais bon, on va pas se plaindre, j'habite dans le sud, il fait du soleil, il fait beau, il fait chaud. Donc, nous ne nous plaignons pas. Voilà. Alors, là c'est pas possible, je vais juste remettre de la peinture parce que là ça a trop séché, ça fait des pâtés. Hop. Et je dilue mon maxi comme d'hab. Vous voyez, la peinture noire, elle est super opaque. Même quand on se trompe, on a du mal à l'effacer, je trouve, par moment. Donc, faire attention quand vous travaillez avec ce type de peinture. Alors, ensuite, il faut tracer une pointe. Donc là, si vous avez envie, si vous avez les ongles plus longs que les miens, si voilà, vous pouvez tout à fait faire une petite spirale au bout, par exemple, une petite arabesque, ce que vous voulez. Enfin, ça peut être sympa aussi, je pense. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas trop la place, mais oui, c'est tout à fait possible. Et voilà, je fais une couillonnade. C'est vraiment pas net, ça m'agace. J'ai du mal avec ce pinceau. Voilà. Et ensuite, je trace donc pareil pour le petit dernier. Voilà. Ensuite, je trace le corps de mon papillon. Donc comme ceci, hop, bien collé aux ailes.
Donc pareil, là vous faites ce que vous voulez, une petite spirale si vous avez envie. C'est comme vous voulez, c'est votre papillon, vous le faites vraiment comme il vous plaît. La tête. Des petites antennes si vous avez envie, hop hop. Voilà. Et ensuite vient la partie pas drôle. C'est-à-dire remplir l'intérieur des ailes, faire les nervures des ailes du papillon parce que c'est assez, c'est quand même assez technique. Donc il faut en fait tracer des sortes de petits Y. Alors je vous montre, je pense que vous comprendrez mieux. Hop. Il faut vraiment pas appuyer son pinceau parce que sinon ça fait vraiment pas joli. Donc vous voyez comme ceci. Voilà. Là, je ne trace pas complètement parce que je veux pas que ce soit trop chargé dans cette aile là. Voilà. Et ensuite, alors j'attrape un dotting tool assez fin. Je le trempe dans de la peinture blanche diluée, même très diluée, puisqu'il faut que les points soient très fins. Donc plus vous diluez, plus vos points seront fins. Si je fais bouger la caméra, vous n'allez rien voir. Et ensuite, donc je trace en fait des petits points à l'intérieur de l'aile, enfin à l'intérieur de la partie noire de l'aile, pour lui donner du relief en fait. Essayez de faire des points le plus fins possible. Bon, c'est pas ma spécialité, hein. Le point fin, j'ai toujours un peu du mal. Hop. Et voilà, vous avez maintenant fini votre papillon. Vous pouvez recouvrir d'une couche de top coat et puis faites-vous plaisir avec cette jolie déco. Voilà, je vous fais de très gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!